À l'aube, j'ai regardé le maître brûler vivant dans la voiture de police. Alors que les premiers rayons du soleil touchaient sa peau, ses mains griffèrent le pare-brise. D'abord, la fumée s'est élevée, grise, puis noire, puis quelque chose de plus étrange sentant le cuivre et la chair pourrie. Son corps a hurlé pendant exactement 4 minutes avant de se transformer en cendres sur le siège arrière. À ce moment-là, je savais que ma sœur Sophie était morte aussi. Bizarrement, j'avais eu une petite sœur qui avait 8 ans depuis 16 ans. Ma petite sœur morte d'une leucémie quand j'avais 8 ans, mais qui n'était jamais vraiment morte. Ma famille l'avait donnée aux vampires. Et pendant 16 ans, j'avais nettoyé le sang de leurs victimes dans la chambre 7 sans rien comprendre. La petite fille aux yeux verts qui revenait tous les 4 ans, qui ne vieillissait jamais, qui riait toujours avec ce sourire trop large. C'était Sophie. 5 heures plus tôt, j'avais rempli cette même chambre de gaz propane et fait exploser 6 vampires. Maintenant, le motel Rousseau brûlait derrière moi. Et dans ma poche, 50 000 € en liquide, l'argent que les vampires gardèrent toujours dans leur valise. Parce que la vraie vérité, celle que le maître m'avait révélée avant que je l'enferme dans cette voiture, je n'étais même pas une Rousseau. J'étais juste l'orpheline que les vampires avaient abandonnée ici il y a 24 ans. Et maintenant, j'étais enfin libre. Je sais, vous êtes confus. Laissez-moi tout expliquer depuis le début. Je m'appelle Emma Rousseau. J'ai 24 ans. Toute ma vie, j'ai vécu au motel Rousseau sur la route 66, perdue dans les montagnes à 2 heures de la ville la plus proche. Ma grand-mère l'avait construit en 1962. Ma mère en avait hérité. Et quand ma famille est morte il y a 2 ans dans un accident de voiture, dont je soupçonne maintenant qu'il n'en était pas un, ce motel m'est revenu. C'était un motel avec 12 chambres et un parking de gravier. L'enseigne aux néons clignotantes indiquait complet même quand toutes les chambres étaient pleines. Il n'y avait pas beaucoup de clients. Et tous les 4 ans, étrangement, sans jamais manquer, une famille venait au motel. 7 personnes arrivant toujours ensemble dans 2 voitures noires. Toujours la même configuration, un couple âgé, un couple d'âge moyen, 2 jeunes qui semblaient être frères et sœurs et une petite fille. Ils réservaient toujours les chambres 5, 6 et 7. Il restait exactement 3 nuits. Ils payaient toujours en liquide. Ils ne sortaient jamais pendant la journée. Et ils ne vieillissaient jamais. J'avais 12 ans la première fois que je les ai vus, 16 la deuxième fois, 20 la troisième fois. Et maintenant, à 24 ans, j'attendais leur 4e visite. Mais ils étaient venus 2 ans trop tôt. Le détail le plus étrange de la famille, outre leur immortalité apparente, était le sang. Chaque fois qu'ils partaient, la chambre 7 était couverte de sang. Pas des taches, pas des éclaboussures accidentelles, des quantités considérables de sang, sur les draps, les murs, dans la salle de bain. La première fois, ma mère avait nettoyé. La deuxième fois aussi. Quand ils étaient venus la 3e fois, alors que j'avais 20 ans, cette fois, je nettoyais aussi. Pas de question, avait dit ma mère en me tendant les gants en caoutchouc et l'eau de javel. Nettoie juste. Il peint bien. Et c'était vrai. Il laissait toujours 5 000 € en liquide sur la commode de la chambre 7, assez pour que nous fermions les yeux sur ce qui se passait dans cette chambre. J'avais essayé de demander à ma mère une fois, « Qui sont-ils? Pourquoi Emma? » Sa voix s'était durcie. Il y a des choses dans ce monde que tu ne dois pas essayer de comprendre. Des choses qui te protègent tant que tu restes ignorante. 2 mois plus tard, ma famille était morte. Leur voiture avait plongé d'une falaise sur la route de la ville. Les policiers avaient dit que c'était les freins. Je regardais le calendrier en comptant. Exactement 6 mois avant la prochaine visite prévue de la famille. Quelqu'un voulait que je sois seul quand il reviendrait. J'avais trouvé des grottes 6 mois plus tôt. C'était un accident. Je cherchais le chat errant qui se cachait toujours près du motel
et je l'avais suivi jusqu'aux collines rocheuses derrière la propriété. L'entrée était cachée derrière d'épais buissons presque invisibles. Mais une fois à l'intérieur, les grottes s'étendaient profondément dans la montagne. Et au fond, dans une pièce sentant la terre humide et quelque chose de plus ancien, de plus pourri, j'avais trouvé le Créateur. C'est comme ça que je l'appelle maintenant. Mais à ce moment-là, j'avais juste vu quelque chose. Un corps sans jambes, recroquevillé dans un coin. Une peau grise et parcheminée. Il avait des yeux qui brillaient comme des yeux de chat dans l'obscurité. Il avait sifflé quand ma lampe torche l'avait éclairé. Ce n'était pas un son humain. J'aurais dû courir, partir et ne jamais revenir. Au lieu de cela, j'avais trouvé un morceau de bois pointu, une vieille poutre tombée du plafond de la grotte, et je l'avais planté dans sa poitrine. Il n'avait même pas crié. Il s'était juste effondré, comme si tous ses os s'étaient transformés en poussière d'un coup. Cette nuit-là, quand j'étais revenu au motel, mes mains tremblaient encore. Je ne savais pas ce que j'avais tué. Je ne savais pas pourquoi je l'avais tué. Mais quelque chose en moi savait que c'était nécessaire. 3 jours plus tard, la famille était arrivée. 2 ans trop tôt. Je les avais vus garer leurs 2 voitures noires dans le parking depuis la fenêtre de la réception. Mon cœur battait trop vite dans ma poitrine. Le vieil homme, que j'appellerais plus tard le maître, était sorti en premier. Grand, mince, cheveux gris soigneusement peignés. Il portait un costume 3 pièces, malgré la chaleur estivale. Puis la vieille femme, Madame, elle se tenait élégante dans sa robe sombre, le couple d'âge moyen, les 2 jeunes, et enfin la petite fille. Elle était descendue de la voiture en tenant la main de Madame. Elle n'avait peut-être même pas 8 ans. Cheveux bruns en queue de cheval, elle portait une robe blanche comme une robe de mariée. Elle m'avait regardé par la fenêtre et avait souri. C'est à ce moment-là que j'avais vraiment vu son visage pour la première fois. Yeux verts, fossette sur la joue gauche, petite cicatrice sur le sourcil droit. Mon sang s'était glacé. Sophie, ma petite sœur Sophie, morte d'une leucémie à 8 ans, morte il y a 16 ans. Mais la voilà debout dans le parking, ne paraissant pas un jour de plus que 8 ans. Elle me souriait avec ce sourire qui montrait trop de dents. Je ne me souviens pas comment j'ai ouvert la porte. Je ne me souviens pas comment j'ai marché dans le parking. Mais soudain, j'étais devant elle, à genoux, mes mains tremblant en tendant la main vers son visage. Sophie, elle avait incliné la tête, curieuse, comme un oiseau regardant un insecte. « Bonjour Emma ». Sa voix était exactement comme je m'en souvenais. Douce, enfantine. Tu as grandi. Ma gorge était trop serrée pour parler. Derrière Sophie, j'avais senti le maître s'approcher. Mademoiselle Rousseau. Sa voix était profonde, cultivée. Nous devons parler. À l'intérieur, s'il vous plaît. Ils avaient pris les chambres 5, 6 et 7, comme d'habitude. Mais cette fois, le maître avait demandé à me rencontrer à la réception 1 heure plus tard. Quand il était venu, le soleil s'était déjà couché. Il s'était assis en face de moi, joignant ses longues mains sur la table. « Vous avez tué quelque chose qui nous appartenait ?» dit-il calmement. « Dans les grottes ?» Mon cœur avait bondi. Je ne savais pas. Bien sûr que vous ne saviez pas. Il sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux. Vous ne saviez pas que le Créateur était notre fournisseur, notre source, la raison pour laquelle nous pouvions maintenir notre itinéraire sans attirer trop l'attention. Itinéraire, nous voyageons. Mademoiselle Rousseau, tous les 4 ans, nous faisons le tour de nos points d'alimentation. Votre motel en est un. Nous nous y arrêtons. Nous nous nourrissons des voyageurs isolés qui s'arrêtent ici et nous repartons, expliqua-t-il. Il s'était penché en avant. Le Créateur, la chose que vous avez tuée dans la grotte, gérait les détails. Il s'assurait que les corps disparaissaient proprement,
que les disparitions semblaient aléatoires, que rien ne remontait jusqu'à nous. Mais vous l'avez tué. Et maintenant, nous avons un problème, continua-t-il. Votre famille comprenait l'arrangement. Ils acceptèrent le sang. Ils nettoyaient après. Ils ne posaient pas de questions. En échange, votre sœur Sophie a eu une seconde chance à la vie, poursuivit le maître. J'étais incroyablement choqué. Quoi? Sophie avait 8 ans quand la leucémie allait la tuer. Votre famille était désespérée. Alors ils ont fait un arrangement avec moi. Il sourit. Je l'ai transformée. Elle ne mourrait jamais. Elle ne vieillirait jamais. Elle resterait leur petite fille pour toujours. Le prix était simple. Votre motel deviendrait l'un de nos arrêts. Nous viendrions tous les 4 ans. Nous prendrions ce dont nous avions besoin. Votre famille cacherait les preuves. Ma voix sortit comme un murmure. Les voyageurs disparus? Exactement. Peut-être 40 personnes en 16 ans. Tous maintenant des dossiers de personnes disparues non résolus. Plus personne ne les cherche. Il s'était levé, ajustant sa veste. Mais vous avez tué le Créateur. Cela rompt notre accord. Nous sommes venus tôt pour renégocier les termes. Et si je refuse? Son sourire s'était élargi. Alors Sophie meurt. Pour de vrai cette fois, et vous aussi. Il s'était dirigé vers la porte, puis s'était arrêté. Ah, Emma, il y a autre chose que vous devriez savoir. Vous n'êtes pas vraiment une Rousseau. Votre famille ne pouvait pas avoir d'enfants. Sophie était adoptée. Et vous? Il avait ri doucement. Vous êtes le bébé abandonné que nous avons trouvé sur la route il y a 24 ans. Nous vous avons déposé ici. Nous vous avons donné à votre famille comme cadeau après que Sophie soit devenue l'une des nôtres. Vous n'avez jamais été de la famille, Vous étiez juste une couverture pour que les Rousseau aient toujours l'air normal avec un enfant à la maison, dit-il avant que la porte ne se referme derrière lui. Je m'étais assise dans l'obscurité, essayant de respirer. Tout était un mensonge, toute ma vie. Cette nuit-là, j'étais allé dans le bureau de ma famille, maintenant mon bureau, et j'avais fouillé les vieux classeurs. J'avais trouvé le journal de ma mère, caché au fond d'un tiroir verrouillé. Les entrées dataient d'il y a 16 ans. Sophie ne passera pas la semaine. Les médecins ont abandonné. Nous avons abandonné. Puis il est venu. L'homme en costume, il a dit qu'il pouvait la sauver, qu'elle vivrait éternellement. Le prix semblait petit à l'époque. Sophie était différente maintenant. Ses yeux, son sourire, mais vivante. C'est tout ce qui compte. Première visite. 3 disparus cette fois. Nous avons nettoyé. Emma dormait. Elle ne doit jamais savoir. Emma grandit bien. Parfois, j'oublie qu'elle n'est pas vraiment à nous. Elle ressemble tellement à Sophie. Avant le changement, bien sûr. Les pages suivantes détaillaient chaque visite, chaque victime. Nom, âge, d'où il venait. 42 personnes étaient trop mortes en 16 ans, et ma famille, les gens que j'appelais maman et papa, avaient aidé à les faire disparaître tous. J'avais fermé le journal, mes mains tremblant. Puis, j'avais commencé à planifier. J'avais 2 jours avant qu'ils ne partent. 2 jours pour comprendre comment tuer 6 vampires et sauver Sophie. Mais je ne pouvais pas sauver Sophie, n'est-ce pas? Elle était l'une d'eux maintenant. Mais peut-être que si je tuais le maître, le reste s'effondrerait. J'avais passé le premier jour à observer. Il ne sortait jamais pendant la journée. Maintenant, je comprenais pourquoi. Il chassait à nuit. Puisqu'aucun nouveau voyageur n'était venu, ils étaient allés à la ville la plus proche. Je les avais regardés partir dans leur voiture noire, Sophie assise sur la banquette arrière avec madame. Quand ils étaient revenus à l'aube, je pouvais sentir l'odeur du sang. Le 2e jour, j'avais préparé la chambre 7. J'avais apporté 3 bonbonnes de propane du dépôt. Je les avais cachées dans le placard. J'avais ouvert les valves, juste un peu,
assez pour que le gaz commence à remplir lentement la pièce. Sophie devait sortir de cette chambre avant que je fasse exploser les autres. Ce soir-là, j'avais frappé à la porte de la chambre 7. Sophie avait ouvert, seule. Emma. Elle sourit. « Tu veux jouer? » Mon cœur s'était serré. « Sophie, tu dois partir. Maintenant. Sors de cette chambre. Pourquoi, s'il te plaît? Fais-moi confiance. » Elle avait incliné la tête, puis hoché la tête en signe d'approbation. « D'accord. » Elle était sortie en me tenant la main. Sa peau était froide, quelque chose comme la mort. « Cours, avais-je chuchoté. Aussi loin que tu peux. Ne reviens pas. Mais cours. » Elle avait couru. J'avais sorti mon briquet, craqué une allumette. Je l'avais jeté dans la chambre 7. L'explosion avait secoué tout le motel. L'explosion avait illuminé la nuit comme le tonnerre de Dieu. Les fenêtres de la chambre 7 avaient explosé vers l'extérieur dans une boule de feu orange et blanche. Par miracle, l'explosion ne m'avait pas tué et m'avait projeté en arrière sur le gravier du parking, mes oreilles bourdonnant. Pendant un moment, il n'y avait eu que le rugissement des flammes et le crépitement du verre brisé. Puis les cris avaient commencé. Pas des cris humains, quelque chose de plus aigu, de plus ancien, le son de choses qui n'auraient jamais dû mourir en train de brûler. Je m'étais levé en crachant du sang de l'endroit où j'avais mordu ma langue. Je pouvais voir à travers la fumée les silhouettes qui se tordaient dans ce qui restait de la chambre 7. Les flammes les consumaient. Madame, le couple d'âge moyen, les deux jeunes. Leurs corps se désintégraient différemment des corps humains. Pas de chair grésillante, juste de la cendre. En moins de 2 minutes, il ne restait que des tas de cendres grises parmi les décombres fumants. 5 vampires étaient morts. Mais le maître n'était pas dans la chambre. Je l'avais entendu avant de le voir. Un grognement profond et animal. Il était sorti de la chambre 6, la chambre adjacente qui avait survécu à l'explosion. Son costume était déchiré. Une profonde coupure barrait son visage, là où un éclat de verre l'avait attrapé. Mais il était vivant et furieux. Petite idiote. Sa voix n'était plus cultivée. C'était le grognement d'un monstre. « Tu penses que tuer mes enfants va te sauver? » Il s'était avancé vers moi avec une vitesse inhumaine. Avant même que je puisse penser à fuir, sa main était autour de ma gorge, me soulevant du sol. « Je vais vider ton sang, » siffla-t-il, son haleine sentant le cuivre et la mort. Lentement, pendant des jours. Tu vas supplier. Un petit cri avait coupé sa menace. Nous nous étions tous les deux retournés. Sophie se tenait au bord du parking, éclairée par les flammes de la chambre 7. Des larmes coulaient sur ses joues. « Papa ?» Sa voix était si petite, si enfantine. « Maman. Maman est partie. » Le maître m'avait lâché. J'étais tombé, haletant, tenant ma gorge. « Sophie. » Il avait tendu la main vers elle. « Chérie, viens ici. » Non, elle avait reculé. « Tu as dit que maman ne partirait jamais. Tu as promis que nous serions une famille pour toujours. Nous le sommes. » Non, elle criait maintenant, sa voix se brisant. « Emma a raison. Nous ne sommes pas une famille. Nous sommes des monstres. » Elle m'avait regardé, ses yeux verts, les yeux dont je me souvenais de mon enfance, d'avant sa mort, remplis de larmes et de quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. « Merci, » avait-elle chuchoté. « Merci de m'avoir sauvé. » Puis elle s'était enfuie dans l'obscurité, courant vite vers les collines rocheuses. Le maître avait fait un pas pour la suivre, mais je lui avais sauté dessus par derrière, plantant le morceau de bois pointu que je cachais à ma ceinture entre ses omoplates. Il avait rugi, me projetant à nouveau. Mais le pieu était enfoncé. Il avait titubé, essayant de l'atteindre. Je savais que je n'avais que quelques secondes avant qu'il ne l'enlève et ne guérisse.
J'avais couru aussi vite que je pouvais. Il y avait une voiture de police garée sur le côté du parking, celle du policier qui s'était arrêté pour un café 3 jours plus tôt et avait disparu cette nuit-là. Il était l'une des victimes. Les clés étaient toujours sur le contact. Les vampires n'avaient jamais pris la peine de la déplacer. J'avais sauté dedans, démarré le moteur et fait violemment marche arrière. Le maître avait arraché le pieu de son dos. Il s'était retourné vers moi, alors que la blessure guérissait rapidement, ses yeux brillant rouge à la lumière des flammes. Il avait couru vers la voiture. J'avais appuyé sur l'accélérateur de toutes mes forces, fonçant droit sur lui. Au dernier moment, j'avais tourné le volant. Pas pour l'éviter, pour le frapper de côté. L'impact l'avait projeté en l'air. Il avait plané quelques secondes, roulé, et s'était immédiatement relevé comme si de rien n'était. Mais j'avais déjà fait demi-tour. Cette fois, je ne visais pas son corps. Je l'avais coincé contre le mur extérieur de la réception. L'impact avait écrasé ses jambes entre le pare-choc et le béton. Il avait hurlé, un son terrible, plein de rage et de douleur. J'avais sauté de la voiture avant qu'il ne se libère. Il avait compris ce que je faisais. Il avait essayé de se libérer, mais ses jambes étaient écrasées. Elles guériraient, mais pas assez vite, parce que ce genre de créature peut guérir très rapidement les petites blessures, mais ne peut pas guérir une grande blessure comme des jambes coupées aussi vite qu'une petite blessure. J'avais appris cela en regardant des dizaines de films de vampires. Je l'avais attrapé par les bras, utilisant toute ma force pour le traîner sur la banquette arrière. Il m'avait griffé le visage. Ses ongles avaient laissé 3 longues lignes sanglantes sur ma joue, mais j'avais réussi à le pousser à l'intérieur et j'avais claqué la porte. Les voitures de police ont un système de verrouillage spécial pour les sièges arrière. Une fois la porte fermée, elle ne peut être ouverte que de l'extérieur. Le maître avait immédiatement commencé à frapper la vitre. Mais c'était une vitre de sécurité renforcée, faite pour résister aux tentatives d'évasion. J'étais monté à l'avant, j'avais verrouillé toutes les portes et j'avais conduit. Je l'avais emmené au point le plus élevé de la propriété du motel. J'avais orienté la voiture face à l'est, coupé le moteur, pris les clés. Puis j'étais sorti et m'étais assise sur le capot, attendant. Derrière moi, le maître frappait toujours la vitre. Mais maintenant, c'était plus faible. Il comprenait ce qui allait se passer. Emma, sa voix résonnait contre la vitre, étouffée. Emma, s'il te plaît, nous pouvons faire un autre arrangement. Je peux te donner de l'argent, du pouvoir. Je peux te transformer. Tu ne vieilliras jamais, comme Sophie, avais-je dit sans me retourner. Passer l'éternité à boire le sang de voyageurs innocents? Non merci. Elle a choisi. Ta famille lui a donné le choix. Elle avait 8 ans. Elle était mourante. Ce n'était pas un choix, c'était de la terreur et du désespoir. À l'est, le ciel commençait à pâlir. Il ne restait que peu de temps. La première lueur de l'aube commençait à apparaître. « Tu ne comprends pas, » dit le maître, sa voix devenant désespérée. « Nous existions avant que ton pays n'existe, avant que ta langue n'existe. Nous avons vu des empires s'élever et tomber. Ton... Ferme-la, avais-je dit durement. Le silence s'était installé un moment. Il n'y avait que le vent soufflant entre les rochers et le crépitement lointain du motel qui brûlait encore en contrebas. Puis le bord du soleil avait touché l'horizon. Le maître avait commencé à crier avant de voir la fumée. J'avais entendu le sifflement, le grésillement, l'odeur. Oh mon Dieu, l'odeur de la chair brûlant de façon contre nature. Je m'étais forcé à regarder. Je pouvais voir à travers le pare-brise avant, la lumière du soleil touchant sa peau exposée, d'abord sa main, la chair noircissant, se fissurant, se transformant en cendres. J'avais aussi appris ça des films, que le soleil brûlait les vampires. Il s'était replié dans le coin le plus sombre de la voiture. Mais il n'y avait nulle part où aller.
La lumière remplissait inexorablement chaque centimètre de l'espace comme une marée. Puis son visage. D'abord les yeux, littéralement fondant dans leurs orbites avant de disparaître. Il avait hurlé pendant exactement 4 minutes. J'avais chronométré. Puis il n'y avait plus que des cendres sur la banquette arrière. Des cendres et les restes d'un costume, 3 pièces, maintenant juste des lambeaux de tissu brûlés. J'étais descendu du capot sur des jambes tremblantes. C'était fini. Ils étaient tous morts. J'avais commencé à marcher vers le motel quand j'avais vu un petit corps sur le sentier. Sophie était allongée sur les rochers, recroquevillée en position fétale. J'avais couru vers elle, tombant à genoux. « Sophie, Sophie !» Ses yeux s'étaient lentement ouverts. Ils n'étaient plus verts. Ils étaient gris, délavés. « Emma » avait-elle chuchoté. Sa voix était si faible. « Ça fait mal. » Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui ne va pas? Il est parti. Papa est parti. Je peux le sentir. Elle avait levé sa petite main. Elle se désintégrait, littéralement, s'effritant comme du sable. Non, non, non. J'avais essayé de tenir sa main, mais elle avait commencé à se transformer en cendre et à disparaître entre mes doigts, exactement comme les autres. Emma. Ses yeux avaient rencontré les miens une dernière fois. Maintenant, je me souviens. D'avant. Quand j'étais vraiment vivante, tu étais ma petite sœur. Je t'aimais tellement. Sophie, ne fais pas ça. Merci, avait-elle chuchoté. Merci de m'avoir sauvée. Puis elle avait disparu, pas en brûlant et en criant comme le maître. Paisiblement, simplement, effacée, comme si elle n'avait jamais été là. La seule chose qui restait maintenant était sa robe blanche vide sur les rochers. Je m'étais assise, tenant le tissu, pleurant pour la sœur que j'avais perdue 2 fois. Pour la famille qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Pour 16 ans de mensonges. 1 heure plus tard, j'étais retourné au motel. Les chambres 5, 6 et 7 étaient presque complètement détruites. Le feu s'était propagé à la réception aussi. Mais j'avais encore une chose à faire avant de partir. J'avais fouillé les décombres de la chambre 6, celle où le maître avait dormi. La valise qu'il transportait toujours avec lui était carbonisée à l'extérieur, mais intacte à l'intérieur. Un sac contenant 50 000 € en billets de 50 et 100. J'avais pris l'argent. Puis, j'avais trouvé le bidon d'essence que nous gardions pour la tondeuse à gazon. J'avais versé de l'essence sur tout ce qui restait du motel. Les chambres intactes, la réception, le bureau où se trouvait le journal où ma mère détaillait 16 ans de complicité de meurtre. J'avais craqué une allumette. J'avais regardé tout brûler. 3 générations d'histoires Rousseau, même si c'était mon vrai nom, réduites en cendres. Le soleil était complètement levé quand j'avais commencé à marcher sur la route 66. Vers l'ouest, loin du motel, loin de tout ce que je connaissais. 50 000 € dans mon sac à dos. Pas de famille, il n'y en avait jamais eu. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Libre des mensonges. Libre de l'obscurité qui imprégnait chaque pierre de ce motel. Derrière moi, des colonnes de fumée noire s'élevant dans le ciel du matin. Quelqu'un appellerait bientôt les pompiers. Ils trouveraient pour les cendres, les restes des corps, mais personne ne me chercherait. Emma Rousseau n'avait jamais vraiment existé de toute façon. J'étais juste le bébé abandonné trouvé il y a 24 ans. Maintenant, je pouvais choisir qui je voulais être. Je m'étais arrêté au premier panneau de ville et j'avais regardé en arrière une dernière fois. Le motel n'était plus qu'une tache sombre à l'horizon qui fumait encore. Tout le monde était parti. Tous ceux que je connaissais ou que je pensais connaître. Et moi, j'étais vivante. Vraiment, complètement vivante. Pour la première fois. Je m'étais retourné et j'avais continué à marcher. Trouvé dans les décombres du motel Rousseau par les inspecteurs,
3 semaines plus tard, à qui trouvera ceci? Les corps que vous trouverez ici, si vous trouvez des corps, ne sont pas humains. Plus maintenant. Ce motel était un terrain de chasse pendant 16 ans. 42 personnes disparues. Leurs noms sont dans le journal dans le coffre-fort du bureau. Code 0808, l'anniversaire de Sophie. Ma famille, Anne et Michel Rousseau, a aidé à cacher les meurtres. Ils ont fait un arrangement avec des vampires pour sauver leur fille. Le prix était le sang d'innocents. Je ne demande pas de pardon. Je ne cherche pas de compréhension. Je voulais juste que quelqu'un connaisse la vérité. Les monstres étaient réels. Et pendant un temps, ma famille en faisait partie. Maintenant, ils sont tous partis. Le dernier monstre a brûlé au lever du soleil. Ne me cherchez pas. Je ne suis personne. Je n'ai jamais été personne. Les inspecteurs n'ont trouvé aucune trace d'Emma Rousseau après cette note. Pas de compte bancaire, pas de dossier d'emploi, pas de carte d'identité renouvelée. Le journal d'Anne Rousseau a confirmé 42 personnes disparues. Les familles ont enfin obtenu des réponses. Les cendres trouvées dans les décombres ont été testées. ADN inconnu. Selon les rapports de laboratoire classifiés par la suite, elles appartenaient à des non-humains. Le motel Rousseau n'a jamais été reconstruit. La route 66 est toujours là. Et quelque part dans l'Ouest, la femme qui n'a jamais vraiment existé marche vers l'avenir qu'elle peut choisir, vers une vie libre